Accueillez-le et laissez-le aller. Quand on entend cela, on ne peut s'empêcher de penser au pouvoir que Jésus a donné à Pierre. Tu es Pierre, Képhas, veut dire rocher. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort n'aura pas de prise sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, 18 à 19. Ce même pouvoir a été donné aussi aux apôtres. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. À travers les apôtres, c'est à toute l'Église que ce pouvoir de lier et de délier a été donné. C'est à chacun et chacune d'entre nous, à toute la communauté chrétienne, qu'elle soit une église domestique comme une famille, nous avons à exercer ce ministère de la réconciliation, du pardon, de délier et de laisser aller dans nos familles. C'est aussi à nos communautés ecclésiales, telles les paroisses, telles les diocèses, que ce ministère aussi a été confié. Nous avons à exercer ce ministère de pardon, de la miséricorde, de l'amour qui libère et qui fait tomber les chaînes qui délient. Nous savons que pour délier, il faut qu'une personne soit d'abord liée. Et il y a bien de domaines où parfois l'être humain est lié. Il y a par exemple le péché. Il y a aussi les souffrances, il y a la culpabilité, il y a le manque de confiance, il y a parfois la soif d'autorité et toutes sortes d'addictions, l'idolâtrie, l'obsession du pouvoir, de l'argent, du savoir. Tout cela, ce sont des domaines où une personne peut être liée. Et il nous faut exercer le ministère de délier. Donc, un lien est nécessaire d'abord pour que le ministère de délier puisse s'accomplir. Et il faut aussi que la personne en prenne conscience. C'est parfois difficile de faire prendre conscience à une personne qu'elle est vraiment dans un lien et qu'il faut s'en sortir. Et qu'il faut une volonté personnelle pour s'en sortir et que l'aide puisse être efficace. Dans le miracle de la résurrection de Lazare, on dit d'abord que Lazare était malade et que ses deux sœurs ont envoyé pour demander à Jésus de venir. Dieu a créé l'être humain pour le bonheur. La maladie, comme tous les autres maux humains, cela est contraire à l'intention de Dieu. La cause de la maladie sont diversement appréciées. Ça peut être la conséquence de nos choix. Ça peut être indépendamment de notre volonté. Parfois, nous nous lions à un péché ou à des péchés individuels ou collectif. Quand il y a un malheur qui nous arrive, instinctivement nous nous demandons qu'est-ce que nous avons fait au Seigneur pour mériter cela? Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour que cela arrive à tel ou tel membre de ma famille? Alors la tentation est grande de faire le lien entre le malheur, la souffrance et le péché. Effectivement, dans l'Ancien Testament, il y a un lien fort entre le péché et la mort et la maladie.
Et je dis toujours aux gens, depuis le prophète Ézéchiel, c'est fini. Les parents qui vont manger le raisin vert et que les enfants vont avoir les dents agacées. Le prophète Ézéchiel a dit ça, c'est fini. Et il a continué en disant, si le père a péché, c'est lui qui va payer de son péché. C'est lui qui va mourir, c'est lui qui va en être malade. Si le fils a péché, si la fille a péché, c'est lui ou elle qui va répondre de son péché. Donc, il n'est plus question que le péché d'une personne soit porté dans ses conséquences par l'autre. Et Jésus, ayant entendu que Lazare était malade, s'est mis en route pour aller dans le péché, dans la maladie, dans la souffrance. Nous sommes dans la tristesse. Et Lazare, le nom signifie Dieu aide. Et il faut savoir justement demander de l'aide, savoir crier vers Dieu et savoir aussi s'orienter vers les bons endroits. Car dans notre souffrance, dans notre recherche du bonheur, du soulagement, on peut aller partout. Et parfois, on peut aller à des endroits où il ne faut pas aller. Marie et Marthe, elles ont frappé à la bonne porte. Ils sont allés demander de l'aide à Jésus. Et Jésus vient à leur secours. Et c'est comme si Marthe et Marie avaient tellement confiance en Jésus qu'elles n'ont pas insisté. Elles ont envoyé et après elles ont attendu. Comme si Jésus pouvait prendre tout son temps, faire tout ce qu'il voulait avant de venir. Et elles étaient là, patientes, elles ont attendu. Alors, cela me fait penser à cette parole de Jésus. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent à force de paroles qui seront exaucées. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et il va vous l'accorder. Marthe et Marie ont très bien compris qu'il ne fallait pas rabâcher. Et elles ont tout simplement envoyé pour que Jésus vienne à Béthanie, ce nom qui signifie maison de tristesse, maison de misère. Et je me dis, cela est paradoxal par rapport à ce que vivent Marthe et Marie. On se rappelle que Marthe et Marie accueillaient bien Jésus. Avec Lazare, ce n'était pas une famille pauvre. On se rappelle cette scène de l'onction de Béthanie, où justement on a versé beaucoup de parfums de très grande valeur sur les pieds de Jésus. Et on a dit, ce parfum valait 1 année de salaire. Et on comprend pourquoi Jésus a dit, mais il aurait fallu prendre ça pour aider les pauvres, plutôt que de verser cela sur les pieds de Jésus. Alors, quand on parle de maison de misère, quand on parle de maison de tristesse, c'est justement en lien avec cette situation de la maladie et de la mort de Lazare. Et Jésus va venir enlever cette tristesse. Jésus va venir enlever cette misère. Et Jésus va y mettre la joie. Marthe et Marie avaient confiance. Quand Jésus est arrivé, Marthe lui a dit, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je crois que tout ce que tu demanderas à ton Père, il te l'accordera. » Oui, tout ce que tu demanderas à ton Père, il te l'accordera. Est-ce que Marthe était convaincue
que Jésus serait capable de ressusciter son frère. Marie, elle aussi va dire, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Voilà deux témoignages de foi et d'abandon à Jésus. Jésus va parler de la résurrection. Et Marthe de répondre, oui, je sais, mon frère va ressusciter au dernier jour. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Toute personne qui croit en moi, même si elle meurt, vivra. Crois-tu cela? Et Marthe de répondre, oui, je crois. Frères et sœurs, la résurrection à laquelle nous croyons, qui est la résurrection générale à la fin des temps, cette résurrection aussi doit se réaliser dans le quotidien de notre vie. Cette résurrection aussi doit se réaliser aujourd'hui dans notre pèlerinage terrestre. Ce n'est pas une résurrection seulement pour demain. Et je crois que s'il y a une résurrection à la fin des temps, c'est que cette résurrection commence maintenant. S'il y a une vie éternelle à la fin des temps, c'est que cette vie éternelle commence maintenant. Si cette vie éternelle ne commence pas maintenant, ça va être la mort éternelle. Si cette résurrection à la fin des temps ne commence pas maintenant, il n'y aura plus jamais de résurrection. Et je pense que les différentes résurrections qui nous sont relatées dans les Écritures, c'est comme pour nous dire, oui, la résurrection est possible aujourd'hui. J'ai fait quelques années de ministère de réconciliation parmi vous. Et comme on l'a dit, j'en ai écouté. J'ai écouté beaucoup. Et heureusement que quand ça rentre ici, ça sort ici. Et que ça ne reste pas. Mais c'est un lieu où on touche du doigt le ministère de la réconciliation qui est un ministère de résurrection. Combien de personnes viennent tout accabler et qui repartent dans la joie? Combien de gens viennent tout en larmes et qui repartent les larmes séchées? Ça, c'est le ministère de la réconciliation qui fait œuvre de résurrection. Frères et sœurs, dans le péché, il n'y a que Dieu qui puisse nous faire sortir. Dans le péché, il n'y a que nos frères et sœurs qui puissent nous aider, qui puissent nous conduire. Dans le péché, il y a l'Esprit Saint qui nous conduit et qui nous aide à retrouver le vrai chemin vers la guérison totale. Qui peut pardonner les péchés?